le Real Madrid qui s'offre une victoire assez incroyable, assez improbable face à Manchester City. Ils nous ont habitués à faire ce genre de choses. On est habitué à voir un Real Madrid battre, revenir dans des matchs exceptionnels. Mais ce match-là, pour moi, je vais plutôt parler beaucoup plus de City. Parce que ce que j'ai vu, il faut qu'on se mette dans la tête de Guardiola. C'est incroyable. Ça va être pas très dur pour Guardiola de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui pour City, ça c'est juste une répétition de tous les matchs qu'on a vécu de Manchester City depuis assez longtemps. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va plutôt commencer par parler par le déroulement du match. Le Real qui commence très très bien le match. Une domination, des occasions avec l'occasion de Mbappé, l'occasion de Vinicius, l'occasion avec Mendy. Et puis un temps fort assez lent de City, plus de 20 minutes, où City domine, où City a les meilleures occasions, et City marque. On a plutôt retrouvé le City qu'on connaît sur 20 minutes. C'est-à-dire que cette consistance qu'on avait de City de la première à la dernière minute, on l'a plus. City n'a plus Rodri. Et je pense que ce soir, c'est ça qui a fait défaut. On peut pas... Il y a eu la banderole de arrête de pleurer de City sur le ballon d'or de Rodri. Mais c'est vrai. City n'a plus Rodri. City n'a plus ce joueur. City n'a plus ce joueur qui... Le système de jeu de City est basé sur Rodri. C'est vrai qu'en première mi-temps, Stones l'a un peu fait. Et malheureusement pour City, ils perdent un joueur, ils perdent Akanji, ils perdent Grealish dès le début. Et ces deux joueurs sont très très importants. Et déjà là, par l'entrée de Nico Lewis, qui n'a pas le niveau pour ce genre de match, et tu fais reculer Stones pour faire rentrer Kovacic. Le Real Madrid qui égalise sur une erreur défensive de City, on est habitué à ça, un petit lob pour Kylian Mbappé qui reprend pas bien le ballon dégagé, c'est le but pour le Real Madrid. Et puis là, on a eu quand même un temps fort très très long du Real Madrid, beaucoup d'occasions, la transversale de Vinicius, la frappe de Valverde, les doubles occasions de Bellingham, l'occasion même si hors jeu de Mbappé. Et puis, venu du ciel, City a eu un penalty valable de Ceballos et de 1-1 pour City avec Haaland qui met son deuxième but. Et là, on se dit, il reste 10 minutes, City va gérer. Eh ben non, City ne gère jamais. Parce que c'était comme ça face à United, face à Feyenoord, face à Arsenal, dans tous les matchs, face à Brentford, dans tous les matchs, ils n'arrivent plus à gérer ce genre de match. Ils n'y arrivent plus. Et ce soir, ils n'y arrivent plus. T'as le deuxième but, il vient à la 85e minute. Et l'action d'avant, on a eu un zoom sur Guardiola, puisque c'était un 6 mètres pour City. L'action sur Guardiola qui disait aux joueurs de jouer, à ses joueurs de jouer. Mais vu qu'il a plus se mettre au milieu de terrain, Ederson qui dégage. Il dégage d'une façon terrible. C'est récupéré, par en profondeur, ça revient sur Brahim Diaz qui marque. Et là, tu dis que City va encore faire un forcing pour essayer d'aller gagner le match. Une touche, Kovacic qui la remet derrière. Une erreur de Kovacic une nouvelle fois. Et si c'était Rodri, je pense qu'il ne ferait pas cette erreur. Et derrière, tu as un but. Tu as 3 erreurs qui, soyons logiques, je ne les ai jamais vues. Bon, cette saison, on les a vues face à Feyenoord, face à United. On a vu ce genre d'erreur. Mais ce soir, 3 buts qui sont donnés. Le Real Madrid mérite, pour moi, sa victoire. Il n'y a aucun doute. Mais le Real Madrid pouvait marquer sur d'autres situations. C'est parce qu'ils avaient beaucoup d'occasions. Mais il marque sur 3 situations où City est bête. On a l'impression qu'ils ne savent pas jouer au foot, qu'ils ne savent pas relancer, qu'ils ne savent pas contrôler, qu'ils ne savent pas se positionner. Et c'est pour ça que je vois Pep Guardiola un petit peu, on le voit médusé, il ne sait plus quoi faire. Et je pense que le problème n'est pas Guardiola. Moi, je ne pense pas que c'est Guardiola. Moi, je pense que oui, il doit recruter un milieu terrain
de niveau mondial. Ça, c'est la première chose. Il doit l'avoir. Il doit avoir un latéral de niveau mondial. Avant, il avait Walker. Il n'a plus Walker. Et il a Rodri. Il n'a plus Rodri. Donc, il faut qu'il investisse sur ça. Et le recrutement qu'il fait, il est assez médiocre. Recruter Hassanov et Marmouche, ça n'a pas de logique. Si tu veux recruter Marmouche, tu le fais jouer dès le début. Je ne vois pas pourquoi tu le recrutes pour le faire entrer en 10 minutes et le faire jouer sur le côté. Fais-le jouer au milieu de terrain. Donc, City, pour moi, est inconcevable. Pour le Real Madrid, si on peut parler du Real Madrid aussi, le Real Madrid, la première chose, c'est que c'est deux équipes malades. Le Real Madrid est malade aussi dans les grands matchs. Si je peux appeler ça un grand match face à un grand adversaire, tellement City est malade et battu par tout le monde. Mais le Real Madrid a bien joué le coup, il faut dire les choses, ils ont bien joué le coup, même si tactiquement, on n'a pas vu grand-chose de la part d'Ancelotti. Vraiment, il a joué bas, il a préféré serrer les meubles. Voilà, et Ancelotti, je pense qu'il le sait lui-même, même si à la 85e minute, il y a 2-1, on peut se dire que le City a réussi son match, et 4 minutes après ou 5 minutes après, tu as 3-2 pour le Real. C'est pas logique, mais c'est le football, c'est le Real, c'est les grands matchs, mais moi, ce qui m'a pas impressionné, c'est le jeu du Real. Le pressing n'a pas fonctionné, comme face à l'Atlético Madrid, on a parlé du pressing, ça n'a pas fonctionné, et le jeu en transition n'a pas été impressionnant, tellement les espaces sont grands, graves, qu'ils n'ont pas utilisés. On n'a pas vu Mbappé partir tout seul, sauf sur deux situations, et sur une il est hors jeu, sur l'autre il est récupéré par Gvardiol. Vinicius, beaucoup de points d'interrogation sur son match. Parce que si on peut parler des tops et des flops, pour le Real, je mettrais Asensio en défense, qui a fait un très bon match, mais le top de Real Madrid, c'est Bellingham. C'est lui qui remet le Real, c'est lui qui est impressionnant, c'est lui qui dribble, c'est lui qui fait un grand match. C'est pas Vinicius. Vinicius n'a rien fait. Sincèrement, il est chaotique. C'est Bellingham qui élève son niveau à un niveau très très haut, qui réussit à sortir de la pression, faire des trajectoires, et c'est lui qui marque le dernier but. Mais il est omniprésent dans le jeu du Real Madrid. Pour moi, c'est le top, c'est Bellingham. Après, pour City, tu as Haaland qui fait son meilleur match face à City, face au Real Madrid, et bien sûr Kevin De Bruyne. Même s'il il est âgé, mais on a l'impression qu'il joue tout seul. De Bruyne. Il joue tout seul avec personne d'autre. Il n'y a personne avec qui jouer. Et City, il faut dire les choses. En début de saison, City c'était bien, c'était très très bien. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de soucis. Mais depuis Arsenal, et on se rappelle tous du début du match face à Arsenal, où City était monstrueux. Et il y a cette blessure de Rodri. Et depuis, City n'est plus City. Et je pense que oui. Après, c'est dur de dire oui, mais il y a eu une baisse de niveau de tout le monde. C'est vrai, mais quand je vois le match de Gvardiol, il fait un match très bon match, Gvardiol. Mais tu as Ederson qui n'est pas bon. Tu as Lewis, on ne peut pas le critiquer. Tu as Kovacic, il doit porter ses bagages et partir. Tu as Gundogan, il doit partir aussi. City a besoin de faire le ménage. Et Guardiola, s'il veut redevenir compétitif, il doit d'abord récupérer Rodri et recruter un joueur qui a le même niveau comme Rodri et recruter des latéraux et recruter des milieux. Il doit faire le ménage partout. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du Real Madrid, parce que le Real Madrid, le problème n'est peut-être pas dans la qualité des joueurs, mais plutôt dans la qualité tactique de l'équipe. Et on a l'impression que le Real Madrid, ce soir, je pense que si le Real joue face à une équipe qui est en confiance, il ne gagne pas. C'est pas moi qui va le dire, tout le monde le dit. Face aux grosses équipes, ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils ont joué le Milan leur a mis 3 buts, parce que le Milan, dans ce match-là, était en confiance, était très très bon. Ce qui n'est pas le cas de City. Au retour, le Real, je pense qu'ils vont leur mettre à 3 buts. À City, facilement. Ils vont leur mettre un petit 3-0 ou un 3-1 maximum. Il y aura du 3, il y aura du score. Parce que City, ce soir, ont raté l'occasion de changer leur saison. C'est-à-dire que s'ils gagnent ce soir face au Real, peut-être, même s'ils ne se qualifient pas, mais ils changent leur saison. Et les joueurs vont reprendre confiance.
Là, c'est un coup derrière la tête aux joueurs de City. Et pour Guardiola, c'est de faire le ménage. Parce que je pense pas que le problème, c'est Guardiola. C'est impossible que ce soit lui. Ce que j'ai vu ce soir, il a mis la tactique en place. On a vu City, mais la consistance n'y est plus parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau par exemple, de Rodri, de Walker quand il était au top. Et voilà, il doit recruter. Il doit recruter, ce qu'il n'a pas fait. Quand tu vois le recrutement Hassanov et tout, ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. T'as Rodri qui est blessé, tu recrutes un milieu de terrain. T'as recruté Nico qui se blesse derrière. Est-ce que Nico est du niveau de Rodri? En tout cas, c'est une belle victoire du Real Madrid, top de Bellingham. Très très grand match de Bellingham. Et Ancelotti qui respire. Parce que si perd ce soir, déjà sa tête elle est mise elle est mise sous surveillance par les médias espagnols. Mais je pense que le Real Madrid va passer. Après, moi je vais vous dire une chose. Avec ce jeu-là, ce jeu qu'on a vu ce soir du Real Madrid, s'il joue face à l'Atlético ou face à Leverkusen, je suis pas sûr que ça passe facilement. Ça peut passer parce que le Real Madrid est habitué au grand match, mais face à Leverkusen, qui est une équipe tactiquement au top, et l'Atlético qui les connaît, ça va être plus difficile parce que malheureusement, c'est ce qu'on a dit souvent sur le Real Madrid, et c'est ce que disent tous les spécialistes madrilènes, c'est que le Real Madrid, ça passe toujours par quelque chose. Il y a toujours une atmosphère, il y a toujours ça. Mais est-ce que ça va passer par quelque chose? Parce que quand tu vas jouer Leverkusen ou Liverpool, on a vu cette saison, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui ne travaille pas défensivement. Le Real Madrid, c'est une équipe feignante défensivement. C'est même un article qui a été mis sur Marca. Le Real Madrid, c'est une équipe feignante. C'est des joueurs qui ne reculent pas. Et on l'a vu cette semaine, enfin la semaine passée, quand ils ont joué Leganés en coupe, on a vu Modric crier sur Vinicius parce que Vinicius ne revient pas défendre. C'est le cas de Mbappé parce que Mbappé ne revient pas défendre. Vinicius aussi. Et tu as des joueurs au milieu qui ne défendent pas. Tu as des joueurs au milieu qui font le guet, qui regardent comme ça. Et on le voit souvent. Et dans les grands matchs, face aux grosses équipes, ce soit City a pu lui mettre 2 buts aussi. C'est ça qui est impressionnant. Donc voilà. En tout cas, belle victoire des Merengues. On se retrouve demain pour parler aussi de la Ligue des Champions et du Bayern. Et vivement le retour de la Liga parce que c'est ce qui nous intéresse. Et vivement les vrais huitièmes de finale. Pas les barrages, parce que à part ce match-là, je pense que ces huitièmes sont assez ennuyeux. Mais on va suivre les vrais huitièmes, le tirage et tout, ça va être intéressant. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt.